Ah oui, non, moi, il y aura jamais, je pense, une œuvre fictive qui dépassera One Piece. Moi, One Piece, c'est vraiment c'est ma série enfin, c'est mon univers fictif qui me définit. J'en ai plein que j'adore et sur lesquels je pourrais parler des heures, mais la top un c'est One Piece, quoi. Mais en plus, je m'y suis mis vraiment d'une façon particulière. Alors je m'y suis mis collège, pendant les années collège, et en fait, ça a été le dernier gros manga shonen auquel je m'y suis mis, en fait. Genre, j'ai commencé par Dragon Ball, après j'ai lu Bleach, après Naruto, après Fairy Tail, et en fait, je connaissais One Piece, enfin, je voyais tout le manga, mais en fait, ça m'attirait pas du tout, parce qu'en fait, j'arrivais pas à me sortir de l'idée que moi, quand je lis un manga, je veux que ce soit je veux un truc d'aventure, mais sérieux, tu vois. Je veux quelque chose de sérieux. Et en fait, quand je me suis mis au manga, One Piece en était à plus d'une quarantaine de tomes en France, donc quasiment une centaine au Japon. Et le truc, c'est que ouais, l'univers graphique, enfin de ce que je voyais des dessins, ça m'attirait pas en fait. Parce que je me disais, c'est une série longue qui a l'air de manquer de sérieux, qui a l'air très cartoonesque, et du coup, ça m'intéressait pas. Enfin, je voulais pas m'y mettre, et personne dans mon groupe de potes s'y mettait au collège, quoi. On était un petit groupe de potes, on était 5-6 à lire des mangas, et il n'y en avait aucun en fait qui avait vraiment concrètement commencé One Piece et qui du coup pouvait amener un espèce d'élan, allez et tout machin. Et c'est marrant d'ailleurs parce que je me souviens, on était un petit peu les geeks du collège, tu vois, genre le noyau de 5-6 personnes qui lisent des mangas. Et c'est drôle de me dire que maintenant, ça doit complètement être inversé. Genre vraiment, on était quasiment les seuls de tout le collège à lire des mangas, et ça doit être rigolo de maintenant de voir à quel point maintenant ça a complètement évolué. Et maintenant, il doit y avoir tellement plus de personnes qui lisent des mangas, quoi, quand tu vois l'engouement que ça a fait et tout. Enfin voilà, je dis pas que enfin, disons qu'il y a une partie de moi qui envie en fait les jeunes de maintenant, parce que maintenant c'est beaucoup plus abordable et tu passes beaucoup moins pour un espèce de geek bizarre, tellement ça s'est démocratisé et c'est cool, quoi. Tu peux vraiment étendre ta passion. Mais bon, bref. Euh, En fait, un jour, j'ai fait un anniversaire avec mes potes de collège, et j'ai un pote qui m'offre le tome 1. J'ai un pote qui m'offre le tome 1 de One Piece. Donc je me dis, bon, c'est gentil, tu vois, genre, je pense pas trop m'y mettre, mais c'est gentil, tu vois, genre, je lui ai pas dit, oh non, ton cadeau c'est de la merde, non, non, c'était quand même cool, tu vois, un manga ça fait toujours plaisir. Et alors, c'est drôle parce que je me souviens très exactement du setup dans lequel j'ai lu le tome 1. Le tome 1 ne m'a pas marqué, mais je me souviens, mais il m'a marqué d'une certaine façon. En fait, je me souviens, c'était le soir même de mon anniversaire, enfin, quand j'ai lu le tome 1 dans mon lit. Je m'en souviens très bien, c'est vraiment, je l'ai lu intégralement dans mon lit. Tu vois, parce que c'est drôle, tu vois, parce que genre, le, le tome 1 de Naruto, je suis pas capable de te dire comment, enfin, où je l'ai lu, quand je l'ai lu. Dragon Ball pareil et tout, mais One Piece, je me souviens très bien, soir de mon anniversaire, dans mon lit, j'ai lu le tome, et en fait, j'ai été marqué par le fait que ça ne me marquait pas, en fait. Genre vraiment, à la fin du tome 1, j'étais en mode, j'achèterai pas la suite. Ironiquement, tu vois, j'étais vraiment en mode, je trouvais ça effectivement, comme ce que je pensais, comme mes a priori, je trouvais ça trop cartoonesque. Le personnage de Luffy, donc le personnage principal, je le trouvais trop cartoonesque. Et en fait, je me souviens très bien, à la fin du tome, en fait, le tome se termine avec l'introduction du personnage féminin de Nami. Et donc en fait, dans le tome 1, t'as l'introduction de Luffy, le passé de Luffy, l'introduction de Zoro, le passé de Zoro, et l'introduction de Nami. Et en fait, je me souviens très bien, à la fin du tome 1, l'introduction de Nami m'avait un peu saoulé, parce que j'étais en mode... Ah oui, ok, je vois très bien en fait quel genre d'histoire ça va être. Ça va être un trio, tout ce qu'il y a de plus classique entre le petit héros rigolo, un peu idiot, le gars sérieux expérimenté en action, et la fille un peu féminine, un peu garçon manqué. En fait, j'avais vraiment ce cliché de
En fait, ça va être une aventure à 3, un peu à la Pokémon, en fait, avec Sacha Pierondine, où voilà, ils vont leur arriver plein de petits trucs rigolos. Surtout que dans le tome 1, les méchants, ils sont pas hyper intéressants. Genre, le méchant, c'est Morgane, quoi, donc tu fais mieux quand même comme introduction de méchant. Et non, vraiment, t'avais ce côté un peu trop léger, où je me disais... Ah, si c'est ça pendant 40 tomes, vraiment une histoire... en fait, je trouvais ça un peu comme un fairy tale en moins bien. Vraiment pour dire à quel point mon jugement était pas le bon. Mais vraiment, j'avais ce sentiment de... Ça va être une aventure un peu rigolote, sans trop d'enjeux, avec ces 3 personnages, pendant des tomes et des tomes, ça va me lasser, quoi. Donc voilà, pas plus emballé que ça, vraiment, à la fin de la lecture, j'étais en mode, bon, non, j'achèterai pas la suite. Je trouve pas Nami très jolie, je trouve pas Luffy très intéressant et tout. Voilà, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et alors plus tard, quelques mois plus tard, j'avais donné des sous à mon même pote qui m'avait offert le tome 1 de One Piece. Je lui avais offert, je lui avais donné de l'argent parce qu'en fait, à la fin des cours, lui il traînait un peu en ville, notamment dans un magasin de manga. Et moi je devais rentrer, enfin il y avait ma mère qui venait me chercher et tout, donc je rentrais direct. Donc je lui disais, écoute, je vais te donner des sous et j'aimerais bien que tu m'achètes les tomes 2, 3, 4 de Dragonfall, qui est en fait une parodie de Dragon Ball que je trouve hilarant. Je crois que c'est un manga français, je trouve hilarant, c'est une grosse parodie de Dragon Ball qui mélange plein de trucs. Enfin bon bref, le tome 1, je m'étais pissé dessus. Du coup je lui ai dit, bon, est-ce que tu peux me prendre les tomes 2, 3, 4 ? Et le lendemain, il revient avec les tomes 2, 3, 4 de One Piece. Parce qu'il a pas trouvé les tomes de Dragonfall, il me disait, bon bah tiens, je t'ai pris les tomes de One Piece à la place. Bon, je l'ai pas engueulé, mais intérieurement, j'étais quand même en mode, mais c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. genre, à la limite, j'aurais préféré que tu me redonnes les sous, tu vois. Et au final, voilà, il me dit, bah tiens, je t'ai pris la suite de One Piece, comme ça t'auras la suite et tout. Bon, ça partit d'une bonne intention. Du coup, bah, j'ai lu les tomes 2, 3, 4 de One Piece. Et là, mine de rien, j'ai été beaucoup plus intrigué. En fait, l'histoire prenait une direction dont il y avait un ton qui était employé dans la suite dont je m'y attendais pas, en fait. Genre, en fait, les tomes 2, 3, 4, c'est concrètement l'histoire d'Usopp. Donc le 4e personnage qui est introduit, t'as Luffy, Zoro, Nami et ensuite t'as Usopp. Et en fait, le personnage d'Usopp, j'ai trouvé ça... Déjà, je m'attendais pas du tout à ce qu'il rejoigne... Enfin, au moment où je lisais, je m'attendais pas du tout qu'il allait rejoindre les héros. Je pensais vraiment que ça allait être un personnage qui était présent à un instant T. Je pensais pas du tout que plus tard, ce serait un des personnages principaux, vraiment. Mais vraiment, en fait, quand j'ai lu l'histoire d'Usopp, quand j'ai découvert l'histoire sur Usopp, j'ai été très surpris, en fait, de ce que me racontait le manga, en fait. Je m'attendais pas du tout à ce que, dans un univers aussi léger, on m'introduise un personnage qui, à l'époque, je pensais était vraiment secondaire. Je pensais pas qu'on me raconterait une histoire aussi bien écrite, en fait. Parce qu'en fait, les tomes de One Piece, ils sont quand même très denses. Il se passe quand même beaucoup de choses. Par rapport à Bleach, à Naruto et à Dragon Ball, un tome de One Piece, il y a vraiment beaucoup de narration qui t'est racontée. Et en l'espace du tome 3 et 4, t'as quasiment toute l'histoire d'Usopp qui t'est racontée. Et j'avais été impressionné, en fait, par le rythme de narration. Par à quel point j'ai vraiment eu tout un arc narratif en peu de pages. En peu de pages, en fait, l'auteur m'avait vraiment raconté une histoire qui m'avait pas laissé si indifférent que ça. Ça m'avait pas transcendé, mais l'histoire du petit menteur qui veut absolument raconter des histoires à une jeune fille malade pour la faire s'évader, qui peut pas sortir de chez elle, et qui du coup le menteur, et qui du coup le gars a une réputation de menteur et qui ment tellement qu'au bout d'un moment plus personne ne le croit. Ouais, je sais pas, il y avait une histoire, je me disais vraiment, il y a une espèce de conte qui est très plaisant à lire. Mais ça ne m'avait pas encore donné l'engouement de fou d'acheter le reste. Ça m'avait vraiment beaucoup plus plu que le premier tome, mais ça ne m'a pas non plus... J'avais passé un vraiment bon moment, plus que le tome 1, mais ça m'avait pas non plus transcendé. Et alors, quelques mois plus tard, vraiment l'alignement des planètes, je suis tombé par hasard sur les épisodes de One Piece en VF sur Dailymotion. À l'époque, Dailymotion, c'était vraiment... the place to be, the YouTube en pire, enfin en mieux limite, parce qu'à l'époque il y avait vraiment très peu de problèmes de droits d'auteur, genre tu pouvais tout trouver sur Dailymotion, hein. Il y avait tout Naruto, tout Bleach, enfin c'était la folie, à l'époque Dailymotion c'était la folie, et je mettais mes vidéos dessus. Et du coup j'étais tombé par hasard sur des épisodes de One Piece en VF, parce qu'en fait à ce moment-là,
commençait à sortir sur le MCM belge, tu vois, la nouvelle VF de One Piece. Parce qu'il y avait eu une première VF de One Piece il y a longtemps, mais ils avaient fait que les 50 premiers épisodes. Là, il y avait une nouvelle VF et qui allait beaucoup plus loin que les 50 premiers épisodes. Et du coup, t'avais un mec qui postait les épisodes sur Dailymotion. Et du coup, bah, je me suis dit, bah tiens, en fait, comme il n'y a pas la fin de l'histoire d'Usopp dans le tome 4, bah je vais la regarder en animé, en fait. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a vraiment plu. Je trouve la VF, je trouve le début de One Piece en VF très très bon. Je trouve les doubleurs très très bons, beaucoup moins plus tard, mais je trouve le début très très bon. Il y a une espèce de légèreté en plus, enfin, et vraiment les doubleurs font du très bon taf. Et du coup, bah, j'ai continué en fait. Je suis allé à l'arc d'après avec Sanji, puis avec Nami. Nami, ça m'a foudroyé, l'histoire, l'arc de Nami, la vraie histoire de Nami m'avait foudroyé, m'avait choqué. Genre vraiment, là, je sentais véritablement une unité dans les personnages. Là, je sentais beaucoup plus les 5 personnages, donc de Nami, Zoro, Usopp, Sanji, Zoro, je sentais vraiment une unité, une véritable famille en fait, où chacun a son rôle défini dans l'intrigue. Et puis ouais, l'histoire de Nami m'avait particulièrement touché, et donc du coup bah, j'ai continué, je me suis fait un marathon, genre j'ai atteint jusqu'à la fin des épisodes VF, donc vers les épisodes 130 en fait, et puis bah il n'y avait plus la suite en fait en épisode, enfin la VF n'était pas sortie pour la suite. Donc du coup j'ai petit à petit acheté les tomes, parce que là effectivement je m'étais beaucoup trop attaché au personnage de l'équipage. Donc je me suis dit non, bah, et là effectivement j'avoue, là j'admets, là les histoires qui me sont racontées, les personnages, ça m'attire beaucoup trop. Donc j'ai acheté petit à petit les tomes, jusqu'à rattraper la VF, et puis bah voilà, parce qu'à l'époque je voulais pas trop me mettre encore aux épisodes en japonais, donc bah j'ai acheté tout le reste en français, j'ai dévoré, je me souviens. Ça a été un moment très très fort d'ailleurs, que c'était à mon anniversaire, bah du coup l'anniversaire d'après celui où on m'avait acheté le tome 1, bah là il y avait tous mes potes qui s'étaient cotisés pour m'acheter beaucoup de tomes de One Piece. J'avais du tome, ils m'ont offert du tome 25 au tome 34-35, donc tout Skypiea plus le début de Water 7, et je m'étais enfilé ça, putain ça a été un régal, ça a été une période tellement oufissime quand t'as une vingtaine de tomes que tu peux t'enchaîner à la suite sans interruption. Le pied est monumental. Et puis en fait, un truc que j'aime beaucoup personnellement, que j'ai beaucoup aimé dans le début de One Piece, ce qui le différencie vraiment des autres shonen que je lisais avant, c'est que en fait j'aime beaucoup le rôle qu'a Luffy, le personnage principal, dans le début de l'histoire. En fait, je trouve que Luffy il a un peu un espèce de rôle de grand frère qui règle tous les soucis en fait, parce que dans le début de One Piece, dès le début de l'histoire, Luffy il est hyper fort, il est vraiment très très fort, genre physiquement, tu vois, genre au début de Naruto, de Bleach et tout, bon bah les héros ils apprennent ils sont en phase d'apprentissage, ils apprennent en fait à utiliser leur pouvoir et tout, alors que One Piece, quand l'histoire démarre, Luffy il s'est déjà entraîné, il a déjà passé 10 ans à s'entraîner pour partir à l'aventure, et ce qui fait que il y a un peu ce côté, effectivement, Luffy, Pascal le grand frère, tu vois, genre en mode, Luffy, il veut recruter des gens, il veut recruter des amis, et en fait, à chaque fois qu'il rencontre un personnage qu'il veut dans son équipage, on va se concentrer sur l'histoire de ce personnage secondaire, on va vraiment ressentir, on va aller dans son ressenti, dans son histoire, dans son passé, sans que le héros n'empiète de trop en fait sur cette histoire. Dans les autres mangas, souvent le personnage principal, il empiète vraiment, il agit sans arrêt en fait sur l'histoire. Luffy, il y a un espèce de truc il prend du recul par rapport à ça, il observe, il se dit, bah moi je te veux dans mon équipe. Ah ok, t'as des problèmes avec telle personne, t'as du mal à te détacher de tel problème, bon bah ok, je vais t'aider à les régler en fait, genre je vais démolir celui qu'il faut démolir, et puis comme ça, bah tu m'accompagneras en fait. Il y a vraiment ce truc de, Luffy il a aucun souci, il est tellement dans la simplicité de vie, que lui il a pas de soucis, tu vois, genre au début du manga il a jamais de soucis, il rencontre jamais de soucis, que ce soit dans les combats ou moralement parlant, en fait, lui, tout va bien. Il est stable, en fait, dans sa vie, et psychologiquement, il est bien, il est heureux. Mais il rencontre des personnes qui sont pas assez fortes, psychologiquement et physiquement, et lui, il arrive, le petit soleil,
et il vient régler les problèmes simplement en fait. Et c'est ça que j'aime bien, parce que ouais, dans One Piece, faut quand même attendre un petit moment avant que Luffy il commence à galérer, enfin il commence à souffrir, que ce soit psychologiquement ou qu'il commence à galérer au niveau des combats, faut attendre un moment, hein. Au début, Luffy il est complètement craqué, il a des attaques loufoques et tout, et ce qui fait que ça déstabilise de fou les ennemis, mais en plus, ouais, il est giga fort quoi, il y a quasiment aucun ennemi qui lui résiste. Et puis non, ouais, en fait, au bout d'un moment, bah je m'y suis fait. Et ce que je trouvais être une faiblesse au début est devenu une force. L'aspect cartoonesque, l'aspect les personnages sont hyper longs, ont des grands mouvements et tout. Les cases sont vraiment composées d'une façon différente de ce que j'ai pu voir dans les mangas d'avant. C'est beaucoup plus ouais, BD cartoonesque en fait. Et avant, de loin ça me gênait. Et au final, quand je m'y suis mis, bah c'est devenu une force en fait. Parce que je me suis dit, putain, c'est hyper original d'utiliser un univers aussi décalé pour raconter des histoires qui sont touchantes et qui et d'être aussi autant dans la justesse des personnages avec des dessins aussi loufoques, parce que par exemple tu prends le personnage d'Usopp, son design il veut rien dire et au final ce qui raconte son histoire je trouve ça beau en fait, je trouve ça vraiment beau et original. Et bah du coup ouais, ça m'a de plus en plus plu au fil de ma lecture. Enfin bref, voilà, c'est comme ça que je me suis mis à One Piece et que après bah, je suis tombé addict à cette œuvre formidable, que je pourrais en parler pendant des heures, mais ça prendrait beaucoup trop de temps pour encenser toutes les qualités innombrables de cette histoire, là ça prendrait des heures, donc je préfère m'arrêter là pour l'instant.